Bonjour. Dans cette présentation, nous allons voir l'ordre dans R. Premier bloc, les intervalles. On appelle un intervalle l'ensemble des nombres réels compris entre deux nombres A et B. Ou de manière équivalente, c'est l'ensemble des points sur la droite dont la marque est entre A et B. Donc là, on a une droite graduée. Le petit crochet vert présente l'intervalle entre 0 et 3. On peut écrire 0 et 3 entre crochets est égal à tous les éléments entre 0, 1, 2 et 3, c'est-à-dire comportant aussi les nombres à fraction, à racine, ainsi de suite. Deuxième bloc, type d'intervalle. Donc le premier type d'intervalle, c'est les intervalles bornés. On les rassemble dans ce tableau. La première ligne représente l'intervalle fermé du côté A et B. L'encadrement, c'est X compris A et B. Et pour la représentation graphique, c'est le segment rouge avec A et B compris. Deuxième ligne, intervalle A, B avec A pris et B non pris. Pour l'encadrement, X est plus grand ou égal que A et plus petit strictement que B. Représentation graphique, segment avec A pris et B non pris. Troisième ligne, A et B, l'intervalle ouvert de A et fermé de B. Pour l'encadrement, c'est X plus grand strictement que A et plus petit ou égal que B. Représentation graphique, A non pris et le B il est pris. Dernière ligne, intervalle ouvert du côté A et B. Donc X là, il est encadré strictement par A et B. La représentation graphique, A et B, tous les deux non pris. Deuxième type d'intervalle, c'est les intervalles non bornés ou infinis. Donc, ces intervalles-là sont représentés par un réel avec plus ou moins l'infini et l'encadrement là, il est partiel d'un seul côté. Donc, pour la première ligne, intervalle de A pris jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire l'encadrement partiel x plus grand ou égal que A et la représentation graphique, c'est la demi-droite de tête A jusqu'à plus l'infini. Deuxième intervalle ouvert, donc A non pris jusqu'à plus l'infini, c'est les x qui sont plus grands strictement que A. Donc de A non pris pour la représentation graphique jusqu'à plus l'infini encore une fois. Troisième ligne, de moins l'infini jusqu'à B. L'encadrement c'est x plus petit ou égal que B. Et pour la représentation graphique, c'est de moins l'infini jusqu'à B bien pris. Pour le quatrième intervalle, c'est de moins l'infini jusqu'à B, x plus petit que B strictement, puisque l'intervalle AB est ouvert, et la représentation graphique, c'est de moins l'infini jusqu'à B non pris. Alors, on peut dire que l'intervalle fermé, c'est un intervalle où les deux crochets sont fermés des deux côtés. Intervalle semi-ouvert ou bien semi-fermé, donc l'une des bornes est fermée, l'autre elle est ouverte. Et l'intervalle ouvert, c'est quand c'est ouvert des deux côtés. Troisième bloc, réunion et intersection des intervalles. On commence par la réunion des intervalles. Donc, une union d'intervalles, elle est composée de tous les éléments comportés de l'intervalle du premier et du deuxième intervalle. Comme représente la figure, là on a la droite graduée. Le premier intervalle allant de 0 jusqu'à 3, le deuxième de 2 jusqu'à 5. Et leur réunion, c'est les éléments du premier et du deuxième. Donc on écrit l'intervalle 0,3 union l'intervalle de 5 est égal à l'intervalle de 0 jusqu'à 5. Intersection des intervalles, donc cette partie concerne les éléments communs entre le premier et le deuxième intervalle. Donc on conserve la même figure. Le premier intervalle c'est de 0 à 3, le deuxième de 2 à 5. La partie commune c'est de 2 à 3. Donc on écrit l'intervalle 0,3 inter l'intervalle de 5 est égal à l'intervalle de 3. Quatrième bloc, comparaison dans R. Alors, pour comparer deux quantités dans R, on procède par une des méthodes suivantes. La première, c'est par soustraction. Donc, pour comparer deux éléments, on les soustrait en premier temps. Comme exemple, comparons moins 3 sur 5 et moins 2 sur 7. Alors, on procède par la soustraction. Là, on a moins 3 sur 5 moins 2 sur 7.
Là, il faut mettre au même dénominateur. Et après, donc, on a appliqué la règle du signe commandeur pour la deuxième fraction. Moins, moins, ça va faire plus 10. Donc, tout calcul fait, moins 21 plus 10, ça donne moins 11 sur 35. Cette quantité étant négative, je peux dire alors, moins 3 sur 5 est plus petit que moins 2 sur 5. Deuxième méthode, c'est la comparaison par carré. Alors, comparons cette fois-ci 2 racines de 5 et 3 racines de 7. On procède par élever chaque élément au carré. 2 racines de 5, le tout à la puissance 2, est égal à 4 fois 5, ce qui fait 20. Et 3 racines de 7, le tout à la puissance 2, ça fait 9 fois 7 est égal à 63. Alors, on remarque que 63 est plus grand que 20. 3 racines de 7 est plus grand que 2 racines de 5. Comparaison par une inégalité donnée. Alors, la question nous a donné A plus petit que B et nous demande de comparer moins 7A et moins 7B. Alors, on sait que A plus petit que B, je multiplie les deux quantités par moins 7. Moins 7A est plus grand que moins 7B. Alors, là, on a changé le sens de l'inégalité comme on a multiplié par moins 7, qui est une quantité négative. Cinquième bloc, la valeur absolue. Définition. Alors, la valeur absolue x moins y est la distance sur la droite graduée entre les points d'abscisse x et y. Des exemples tout de suite pour mieux comprendre. Pour ce fait, nous allons simplifier racine de 3 moins 7. Remarque très importante, pour travailler avec la valeur absolue, il faut l'enlever en premier temps et ce, par comparer ce qui est dedans. Donc, nous allons comparer maintenant racine de 3 et 7. On va élever chaque élément au carré. Racine de 3 à la puissance 2, c'est 3. Et 7 au carré, ça fait 49. Donc, 3 est plus petit que 49. Ça, c'est les résultats de mes carrés. Du coup, je peux dire que racine de 3 est plus petit que 7. Par la suite, racine de 3 moins 7 est plus petit que 0, ce qui prouve que mon expression entre la valeur absolue est une quantité négative. Donc, pour pouvoir enlever la valeur absolue, il faut mettre un signe moins. Donc, valeur absolue de racine de 3 moins 7 est égale à moins. Mon expression entre la valeur absolue est composée, donc je suis obligée de passer par des parenthèses. Moins, parenthèse, racine de 3 moins 7, ce qui fait 7 moins racine de 3. J'ai changé le signe et j'ai commencé par la quantité positive. Valeur absolue de x plus y. Simplifions maintenant la valeur absolue de 11 plus 5. Il faut faire apparaître, comme dit la définition, le moins entre les deux éléments entre la valeur absolue. Donc, 11 plus 5 est égal à 11 moins 5. Maintenant, on va comparer le 11 et moins 5. Il est évident que le 11 est plus grand que moins 5. Et du coup, valeur absolue de 11 plus 5 est égale à valeur absolue de 11 moins 5, qui est une quantité positive. Du coup, j'enlève la valeur absolue et rien ne va changer dedans. Ce qui va me donner 11 moins 5, donc 11 plus 5, ce qui fait 16. Troisième exemple, la valeur absolue de x tout court. Alors, la valeur absolue de x, j'ai besoin de faire apparaître mon moins, comme dit la définition. Donc, c'est la valeur absolue de x moins 0. Alors, par définition, c'est la distance entre l'abscisse x et 0. La définition dit, la valeur absolue de x est positive quand x est positif et aussi positive quand x est négatif. Exemple tout de suite pour comprendre. Moins 9 est une quantité négative, sa valeur absolue est 9. Et 9 est une quantité positive, du coup, sa valeur absolue est elle-même. Sixième bloc, équation à valeur absolue. Alors, pour résoudre, la valeur absolue de x est égale à a, avec a étant positif, on fait x est égal à a ou x est égal à moins a. Exemple d'application. Résolvons l'équation valeur absolue de x moins 7 est égal à 4. Donc, nous allons suivre la consigne en orange. X moins 7 est égal à 4 ou x moins 7 est égal à moins 4. On isole le x tout seul, donc x est égal à 4 plus 7 ou x est égal à moins 4 plus 7. Par suite, je fais mon calcul, x est égal à 11 ou bien x est égal à 3. Donc, l'ensemble de solutions finales sera s est égal à 3 et 11.
Alors, si le A était négatif, dans ce cas-là, l'ensemble de solutions sera l'ensemble vide. Ce qui veut dire, parce que la valeur absolue n'est jamais négative. Deuxième cas de figure, valeur absolue de x est égale à valeur absolue de y. Donc, dans ce cas-là, on fait x est égal à y ou x est égal à moins y. Exemple d'application, valeur absolue de x moins 7 est égal à 5 moins 3x. Donc, on fait x moins 7 est égal à 5 moins x ou x moins 7 est égal à moins avec des parenthèses puisque les composants de ma valeur absolue sont composés, donc moins parenthèse 5 moins 3x. Donc pour la première, x plus 3x est égal à 5 plus 7 et la deuxième, x moins 7 est égal à moins 5 plus 3x. J'ai appliqué la règle du signe commandeur. Par la suite, 4x est égal à 12 ou x moins 3x est égal à moins 5 plus 7. X est égal à 12 sur 4 pour la première ou bien moins 2x est égal à 2 pour la deuxième. Donc 12 sur 4, ça fait 3. Et pour la deuxième, x est égal à 2 sur moins 2, ce qui fait moins 1. En fin de compte, l'ensemble de solutions finales est moins 1, 3. On a un autre cas de figure qu'on va détailler séparément dans un exercice important. Septième bloc, équation et inéquation à valeur absolue. Donc, la première partie, ça concerne l'encadrement partiel, c'est-à-dire une valeur absolue encadrée d'un seul côté, soit de la gauche, soit de la droite. Donc, pour la première, c'est valeur absolue de x plus grande que a. Alors, pour procéder, il faut supprimer la valeur absolue. Donc, on écrit x plus petit que moins a ou x plus grand que a. Un exemple pour mieux comprendre, la valeur absolue de x moins 7 est plus grande que 4. Nous allons appliquer la note orange, ce qui va donner que x moins 7 est plus petit que moins 4 ou x moins 7 est plus grand que 4. Donc, on résout les deux inéquations d'une manière normale. Le moins 7 passe à l'autre côté, il deviendra positif. Donc, la première donne x plus petit que moins 4 plus 7, ce qui donne 3. Et la deuxième donne x plus grand que 4 plus 7, ce qui fait plus grand que 11. Je me base là sur la droite graduée pour assurer la partie concernée. Donc, la première inéquation nous donne les x plus petits que 3, c'est-à-dire de 3 tiré vers moins l'infini, et x plus grand que 11, donc de 11 tiré vers plus l'infini. La partie qui m'importe alors, c'est la partie rouge sur la droite graduée, que j'illustre par s est égal, moins l'infini jusqu'à 3, union l'intervalle 11 jusqu'à plus l'infini. La solution là, c'est la réunion de deux intervalles. C'est les intervalles représentés en rouge. Deuxième encadrement partiel, valeur absolue de x plus petit que a. Donc la note dit x va être encadré par moins a et a. Exemple tout de suite pour mieux comprendre. Valeur absolue de x moins 7, j'applique la note orange. X moins 7 sera comprise entre moins 4 et 4. Donc, je bascule le moins 7 à l'autre côté en changeant son signe. Je fais mon calcul et j'obtiens x compris entre 3 et 11. Donc, droite graduée pour mettre la partie concernée en rouge. Donc, les x qui nous importent là, ils sont les x compris entre 3 et 11, comme montré sur la droite. Donc, enfin, j'écris s est égal, l'intervalle 3 et 11, tous les deux non pris, puisque j'ai strictement dans les deux côtés. Maintenant, on passe à l'encadrement total. C'est quand la valeur absolue est encadrée par les deux côtés, c'est-à-dire de la gauche et de la droite. Donc là, on va diviser l'encadrement total en deux encadrements partiels. X plus grand que A et X plus petit que B. Et on va traiter chacun indépendamment comme fait précédemment. Appliquons ça tout de suite sur un exemple. La valeur absolue de x est encadrée par 3 et 8. Donc, je partage mon encadrement total en deux encadrements partiels. X plus grand que 3. Donc là, x deviendra plus petit que moins 3. Ou x plus grand que 3. J'ai appliqué la première note de mon encadrement partiel. Après, j'ai utilisé ma droite graduée pour trouver la partie concernée. Donc, x plus petit que moins 3, ça veut dire de moins 3 tiré vers moins l'infini. Et x plus grand que 3, c'est-à-dire de 3 tiré vers plus l'infini. Quant à l'autre,
la valeur absolue de x est plus petite que 8, c'est-à-dire x encadré par moins 8 et 8. La droite graduée me donne la partie entre moins 8 et 8. Donc, je combine maintenant mes deux droites pour trouver la partie commune. La première droite en rouge avec la deuxième droite en bleu me donne la partie commune, c'est de moins 8 jusqu'à moins 3, union 3 jusqu'à 8.